Bref, on se tape le vu? Petit vu? Petit vu? L'histoire est là. Ces prises de parole publiques sont extrêmement rares et à 3 jours du 14 juillet, le chef d'état-major des armées a tenu à fixer le cadre des menaces qui nous entourent. Il y a la Russie, et qui constitue la dernière partie de mon exposé, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Le défilé du 14 Ça, juillet. on l'a vu hier. Alors, lui, les gens, du coup, on a regardé ce matin. Général d'armée Thierry Bucard, chef d'état-major des armées françaises. On a regardé ce matin pour essayer de deviner ce que Macron il allait annoncer à 19h, parce que je vous rappelle que pourquoi on stream aussi tard. Quel culot ce Vlado. Ouais, c'est lui qui l'a dit, oui, c'est vrai. On a regardé longtemps. Et en fait, je trouve que le truc intéressant qui donne vraiment un indice, c'est cette question à la fin. Ceux qui se demandent. Macron parle à 19h. Alors Macron, il parle... Non, l'histoire est validée par la VAR. Annonce Emmanuel Macron à quelle heure et où suivre le discours aux armées du président ce soir. Ah, c'est pas bête ça. Des annonces majeures a indiqué l'Elysée. Le chef d'État doit prononcer son discours à partir de 19h ce dimanche 13 juillet. Emmanuel Macron s'exprimera depuis l'hôtel de Brienne dans les jardins des ministères des Armées. Pour le moment, aucune information concernant le canal de communication n'a été dévoilée, mais il est coutume pour l'Élysée de diffuser ses obligations. Nouvelle dissolution. Bah, je sais pas, moi je pense que ça va être relié aux armées, hein. Parce qu'il va quand même parler dans la cour du ministère des Armées, tout ça, bon. Et du coup, on a réfléchi. Service militaire, bah, le service militaire existe déjà en soi. Et il est déjà sur base de bénévolat. Il y a le SNU qui est aussi sur base de bénévolat, qui est un espèce de pré-service militaire. Ah, économie de guerre, c'est pas bête, ma Samantha. Retour du service militaire, truc dingue. Bah, ça serait le rendre obligatoire alors. Parce que s'il y a un changement sur le... T'es inscrit sur les listes? Oui, ras-le-bol, je l'ai fait. Vous êtes prêt au service obligatoire. S'il y a un changement sur le service militaire, c'est le rendre obligatoire. Parce qu'il est déjà sur le bénévolat. Sauf qu'on n'est pas en guerre. Service militaire, c'est pas forcément en cas de guerre. Ou alors SNU obligatoire. Ou alors rajouter un cours quand t'as 17-18 ans au lycée, on te rajoute un cours un cours civique. Un cours d'histoire civique de la France où toutes les semaines, t'as tes cours où t'apprends... comment ça fonctionne et tout. Non, Emo, économie de guerre, c'est hardcore, faut vraiment être à fond. Ok. Oui, donc pas économie de guerre. Je parle de l'économie de guerre, ok. Ouais. Il démissionne et augmente les salaires à 5000. Oui, ou alors il augmente les salaires de l'armée. Ou alors, je sais pas, moi je vois bien un service militaire, ou le service militaire obligatoire, ou le SNU obligatoire, ou augmenter le prix des les annuités des militaires, enfin augmenter la paye des militaires, je sais pas comment ils sont payés, si c'est en salaire ou en indemnisation ou je sais pas quoi. Il déclare l'augmentation des 5% du PIB pour l'armée. Ouais, il y a ça, mais ça c'est déjà annoncé. Hein. Je m'attends à service militaire pour les RSAistes. Après, il y a quelqu'un ce matin qui nous a dit service militaire européen, en vrai c'est possible aussi. Il annonce sa démission. Oui, si on est radical, c'est ou sa démission, ou la dissolution de l'Assemblée nationale, ou il change de Premier ministre pour mettre Retailleau, genre. Ou ou Darmanin, ou un truc comme ça. Parce que Bayrou, ça dégage. Et mettre un Premier ministre. Ou rien. Bah non, lui-même annonce faire des annonces importantes, soyez pas d'élus. La guerre contre l'entrisme, la guerre contre les frères musulmans. Hein. Jamais il démissionne, oui, ça oui, c'est un peu d'élu. Il refait la Constitution, non mais dosez. Article 16, OMG, en légende. Bref, attendez, moi je pense que... Et c'est quand ces annonces, c'est ce soir à 19h, on va le regarder ici. Dans 3 heures, du coup. Et en fait, la dernière question, elle est un peu là-dessus. État d'urgence, ouais. Oui, Sentinelle, mission Sentinelle. Grégory Philippe, LCI-TF1, vous évoquiez la question très importante de la cohésion nationale. On voit qu'en Europe, certains pays réfléchissent à rétablir, par exemple, un service national sous différentes formes. Est-ce que... Un service national. On a certains pays... Ils veulent remettre un service national sous différentes formes. Est-ce que vous, en tant que chef d'état-major, c'est une piste? Vous, en tant que chef d'état-major, c'est une piste qui vous semble intéressante à explorer ou non? Sur le sujet de cohésion nationale, en fait, les armées ne sont pas responsables de la cohésion nationale. On y contribue, il y a un certain nombre de choses. Sur ce dont vous parlez, vous étiez probablement au vœu du président de la République, il a demandé au ministre... Le président de la République a demandé au ministère des Armées et au chef d'état-major... Et au chef d'état-major des armées de lui faire des propositions dans ce domaine-là. De lui faire des propositions dans ce domaine-là. Des propositions qui ont été remises. Les propositions ont été remises, et donc le président de la République prendra sa décision. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser
à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Très bien, merci beaucoup. Avec quel budget? Oh, t'inquiète pas que c'est pour ça, il trouve. Ah bah super, petit service militaire. Bah, c'est-à-dire que ses propositions, il a demandé au ministère des Armées et au chef d'état-major... Au ministre des Armées et au chef d'état-major des Armées de lui faire des propositions. Des propositions dans le domaine de... On y contribue. Il y a un certain nombre de choses. Sur ce dont vous parlez, vous étiez probablement au vœu du président de la République, il a demandé au ministre... Oui, bah, de faire des services civiques, tout ça, quoi. Donc, avec l'augmentation du budget, il pourrait faire un service militaire. Non mais on cherche déjà 40 milliards, donc on n'a pas besoin de soldats, on a besoin de budget. Bah, ils le trouveront les gens. Si c'est la guerre ça vaut le coup. Sinon, il annonce la mise en place de troupes en Ukraine. On envoie les troupes françaises en Ukraine. Son petit sourire à la fin veut dire t'as tout compris toi. Oui, son petit sourire il est en mode il parle demain, t'inquiète frérot. Enfin dans 3 jours, dans 2 jours. Un nouveau jour férié mais pour financer l'effort de guerre, ça suffira pas. Hein. Il veut sa guerre avant 2027. Bah, il veut une bonne excuse, quoi, oui. Les chômeurs font de demain partie des effectifs de l'armée. Non, mais non, il faut se former avant. Service militaire, c'est crédible. Ouais, mais obligatoire, du coup, parce qu'il est déjà sous base de volontariat, le service militaire, les gens. Peut-être un service militaire plus court, genre de 1 mois, je sais pas, à voir. Premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Le défilé du 14 juillet dans un monde marqué par les incertitudes. Une démonstration de force au cœur d'un contexte géopolitique sous tension. Aujourd'hui, en fait, l'outil principal des relations internationales, en fait, c'est l'emploi de la force et que nombreux sont les compétiteurs qui considèrent qu'aujourd'hui, l'emploi de la force est le moyen désinhibé, est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'obtenir des résultats. C'est entre ces murs. RIP les services publics pour financer la guerre, c'est fatigant. Ah, ils sont déjà RIP par les services publics. Genre, ça a déjà bien réduit les budgets de l'hôpital et tout. Ouais, les va-t-en guerre, bah ouais. Merde, du coup, c'est férié demain, j'ai des trucs à faire, le seum. Oui, c'est férié demain, j'ai appris ça tout à l'heure aussi. Mais peut-être que tu pourras. Hein. Pour que l'on produise le fameux canon César, utilisé par 16 pays et redoutable en Ukraine. L'objectif est d'en produire 6 fois plus aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Car la France vend beaucoup. Elle est le 2e plus gros exportateur au monde, derrière les États-Unis. Le compte officiel de la Maison-Blanche vient de publier ce photomontage de Donald Trump en Superman sur X. Un tweet qui fait référence au nouveau film de James Gunn, contesté par les partisans de Trump. Ces derniers se sont offusqués des déclarations du réalisateur concernant le super-héros. Dites-vous que les Américains sont énervés parce que le réal a dit que Superman était un immigré. Ils disent que... Grim Cujo dans TF1 Dans M6 quoi Que c'est woke MDR, aider ce pays. Plusieurs Oui, aider ce pays, oui. familles que nous avons rencontrées sont bouleversées, car elles affirment que ces alertes n'ont pas été diffusées à temps. Elles affirment aussi que des personnes auraient pu être sauvées. Que leur répondez-vous ? Je pense que tout le monde a fait un travail incroyable dans ces circonstances. Quelque chose qui se produit une fois tous les 500, peut-être 1000 ans. Et j'ai de l'admiration pour le travail que tout le monde a fait. Non mais lui là. Je pense que seule une mauvaise personne poserait une question comme celle-là et je ne sais pas qui vous êtes, mais seulement quelqu'un de méchant demanderait ça. Putain, j'ai envie d'en faire une sunboard ça. Personne poserait une question comme celle-là et je ne sais pas qui vous êtes, mais seulement quelqu'un de méchant demanderait ça. Bande de méchants. Vous êtes méchants. On vit dans une parodie. Vous êtes méchants. La Guillaume. Oh là là, je suis... Oh là là, malheureusement ça tombe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est violent. On envoie les troupes de vélo en Ukraine. De masse de civils en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 11 juillet 1995, les forces serbes de Bosnie ont commencé à massacrer plus de 8000 hommes, des musulmans. Depuis, la justice internationale a qualifié ce massacre de génocide, mais les tensions entre communautés serbes orthodoxes, croates catholiques et bosniaques musulmans sont toujours bien présentes. Les frappes israéliennes se poursuivent. L'une d'entre elles contre un centre médical de Der el-Bala, dans le centre de l'enclave palestinienne, aurait fait 16 morts, dont 10 enfants et de nombreux blessés graves. L'armée israélienne affirme avoir visé un combattant impliqué dans les attaques du 7 octobre 2023. Oui, frappe chirurgicale. Hein. Et 1000 personnes, c'est pire alors que la question était concernant les morts du Texas. Oui, et surtout, ils ont vraiment pas envie de gérer, ni de les décompter, ni de... Les morts du Texas, hein, ils n'assumeront pas leur responsabilité là-dedans, sachez-le. Pour avancer, il faut éduquer les jeunes et développer leur esprit critique. Car c'est dans ce domaine que la plupart des erreurs ont été commises. Aujourd'hui, il y a encore des manuels d'histoire différents pour les enfants serbes, bosniaques et croates.
Mais ce qui manque avant tout, c'est la volonté politique. Milorad Dodik, président de la politique, tout ça. Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, n'honore à ce jour que les victimes serbes et nie le génocide. Je prends la vérité et je la modifie pour que ça m'arrange. Donc c'est pas un mensonge. Plus de 500 000 données personnelles de patients collectées en toute illégalité à l'hôpital privé de la Loire à Saint-Étienne. Un piratage informatique géant qui serait le fait d'un adolescent de 16 ans. Est-ce qu'il est russe? La petite connexion, quoi. 500 000? Bah, attendez, parce que je l'ai vu, cette info. Attendez. Je sais pas si je l'ai mis de côté. Je la comprenais pas. Genre, j'ai vu que ça avait été publié par TF1 Info et ça m'a un peu intéressé, mais j'ai pas osé. Je me suis dit, bon, ça va pas les intéresser. Mais il est où? Attendez. Elle dure 1 minute, peut-être qu'on peut la regarder, mais... Cyberattaque. Voilà. Bon, on l'aura pas, hein. Moi, je voulais voir la news, moi. On l'aura pas. Désolé, je suis désolé, le chat. J'ai failli à ma mission. J'ai failli. Alors, on la verra pas, hein. C'est bon. Et gros, ça y est, hein. C'est bon. De patients collectés en toute illégalité à l'hôpital privé de la Loire à Saint-Étienne. Un piratage informatique géant qui serait le fait d'un adolescent de 16 ans. Je vais attendre la petite connexion, quoi. C'est plus intéressant. Ah, ça a l'air bon ce qui... C'est plus intéressant. Ouah! Attendez, mais on le voit arriver! Quoi. C'est plus intéressant. Regardez là, les deux là. Aucune priorité à droite. Tiens, stop là, monsieur, hein. Ah, il est en tort. Oh la vache. Oh, je vais faire vite pour pas que les saucisses et les merguez soient trop grillées, voilà. Et votre patron m'a expliqué que vous fabriquiez des murs. Je sais pas fabriquer de murs et je trouve ça très impressionnant. Moi, je joue de l'accordéon. Au départ, je faisais des bal musettes, puis maintenant, je fais de la musique classique. Et comme j'en ai un peu marre parfois de jouer pour des vieux bourgeois très riches, je me suis dit que j'avais envie d'aller jouer dans des usines, voilà. Promis, je fais vite. Et puis si vous en avez trop marre, vous pouvez lever la main et dire on va au barbecue, voilà. Je vous en voudrais pas. Il a comme un air de petit poivron inoffensif. Mais sous sa robe carmin, c'est en fait un défi que nous avons relevé dans la douleur. Combien de temps ça dure? Jamais de ma vie. 1 demi-heure environ, disons. On est chez Hot Ones ou... Putain, oh j'ai la vision. J'ai l'invité du prochain Hot Ones. Qui? Retailleau? Kian Kojandem? Ruffin? Non. De Villepin. Osez me dire, le prochain invité de Kian Kojandi dans Hot Ones, c'est pas De Villepin. Eh, je vous le dis, prenez les paris. Le tout premier sac Birkin de la maison Hermès, conçu spécialement dans les années 80 pour la chanteuse Jane Birkin, a été vendu aux enchères par Sotheby's à Paris pour une somme vertigineuse, près de 8,6 millions d'euros, un record absolu. Des milliers de patients se heurtent à des ruptures de stock. Malgré une amélioration partielle, depuis janvier, 14 médicaments psychotropes sont concernés. Des antidépresseurs comme la venlafaxine. Comment t'es c'est ma dernière boîte. Il faut que j'en retrouve. J'ai pas envie de me remettre là-dedans. Il faut nationaliser, bien sûr, la venlafaxine. Nous le Zipadera, destiné à traiter la schizophrénie. En cause, une hausse de la demande mondiale et des laboratoires qui préfèrent produire des médicaments plus rentables. Ce qui est intéressant... Les crises de manque qui vont arriver, oh là là, je vais trembler, je vais me coller contre le sol, je ne vais pas réussir à sortir de mon lit comme à chaque fois que j'oublie de les prendre. Oh là là, ça va être un plaisir. C'est à cause de Big Pharma. Eh oui, 667, oui. C'est qu'en termes de bien-être... Le site que j'ai envoyé, ouais, Lupu, je trouve rien, ça me saoule. Ah voilà, bah faut les obliger à produire si on en a besoin. Ah non, ils préfèrent nous faire des crises de manque, vraiment. Le Nicaragua se situe parmi les 20 premiers pays dans le classement mondial. C'est étonnant, car c'est un pays pauvre, mais ses habitants sont heureux. Ils vivent tranquillement, ils se contentent de peu. Quand tu as le nécessaire, il est facile d'être heureux. Ça laisse rêveur.
L'image est impressionnante, un super yacht en feu dans le port de Saint-Tropez. Le feu d'origine accidentelle a été éteint aux alentours de 2 h du matin. Le Sea Lady 2, 41 mètres de long, a été évacué. Un barrage anti-pollution a été mis en place pour récupérer le maximum de carburant. Oh merde, deuxième fois, putain. Rien à foutre. Au bout d'un moment, cramer les riches. Hein. J'espère, au moins ils sont pas dedans, ils peuvent en sortir, c'est bon. Hein. Fallait pas faire le barrage anti-pollution. Non, mais force à eux, hein, ils ont perdu leur yacht, ouin, je pleure, je suis même pas proprio d'un appart, c'est bon. Eh gros, t'es proprio d'un appart sur l'eau. J'ai 27 mètres carrés, que je paye 600 balles tous les mois, c'est bon. Oh là là, tu vas pas m'embêter, moi. Les autres risques, qui n'étaient pas dedans, perso. Valonia, les propos n'engagent que toi. Je peux pas dire ça. Choupi!